Quoi de neuf les gars? C'est Oli de History Profiles et la vidéo d'aujourd'hui portera sur le légendaire guerrier viking et roi Ivar le Désossé. Aujourd'hui je vais vous emmener dans la Grande-Bretagne et la Scandinavie du 9e siècle, autrement dit à l'époque des vikings. C'était une époque pour les hommes ambitieux, les hommes d'épée et les tueurs. À une époque où les flammes de la guerre étaient omniprésentes, seuls les guerriers les plus forts et les plus rusés seraient retenus pour leur exploit. Ivar était tout cela, vétéran de 100 batailles et cerveau derrière toutes les victoires de son armée. Voici son histoire. Ivar le Désossé, né Ivar Ragnarsson, était le fils du roi et guerrier légendaire Ragnar Lodbrok, et sa mère était la voyante nommée Olsloag. Il est né quelque part au 9e siècle. Ses parents étaient deux figures légendaires de l'histoire scandinave. Ainsi, Ivar devait être exceptionnel pour se forger sa propre légende, se distinguant de son père, Ragnar, et de son grand-père légendaire Sigurd, qui aurait, selon la légende, tué le dragon Fafnir. Selon la saga de Ragnar, l'absence d'eau d'Ivar était le résultat d'une malédiction. Sa mère, Olslog, seconde épouse de Ragnar, avait des pouvoirs de sorcellerie et de clairvoyance. Elle a averti son nouveau mari qu'il devait attendre 3 nuits avant de consommer leur mariage. Mais Ragnar, submergé par le désir, n'a pas écouté ses paroles. La saga dit « 3 nuits ensemble, mais pourtant séparés, devrons-nous attendre sans encore honorer les dieux? Cela éviterait à mon fils un mal durable pour Boneless. Est-ce bien lui que tu voudrais maintenant engendrer ?» Le surnom d'Ivar était Ivar le Désossé. Aucune source historique ne nous dit directement pourquoi il était appelé ainsi. Cependant, il existe quelques explications, dont le fait que les Vikings étaient réputés pour leur surnom ironique. Il aurait donc pu être un viking géant de plus d'un M95, peut-être près de 2,10 m, avec de très gros os. Une autre explication simple est qu'il était peut-être hyperlaxe, et la dernière est qu'il est possible qu'il soit né avec des os fragiles. Comme dans la saga de Ragnar, il est dit qu'Ivar était incapable de marcher et devait être porté partout. Mais cela vient d'une source ultérieure. Son nom pourrait provenir du mot latin signifiant « haï », car il était détesté par les chrétiens de toute la Grande-Bretagne, puisqu'on disait qu'il les torturait à mort s'ils ne reniaient pas leur foi. Cependant, sa malédiction pourrait avoir été plusieurs choses. Par exemple, sa haine envers les chrétiens et sa cruauté à leur égard, ses os fragiles, ou peut-être quelque chose de totalement différent. Le premier défi d'Ivar apparut alors qu'il était enfant, car son père Ragnar s'était fait de nombreux ennemis lors de ses campagnes militaires. Saxo Grammaticus a écrit « Les Jutes et les Scaniens étaient animés d'un feu de sédition inextinguible. Ils refusèrent à Ragnar le titre de roi et donnèrent le pouvoir souverain à un certain Harald. Ragnar, se croyant dépourvu de toute ressource, se mit à solliciter l'aide de gens de tout âge. Il rassembla les forts et les faibles ensemble, et n'eut pas honte d'intégrer quelques vieillards et garçons parmi les rangs des plus robustes. Il tenta donc d'abord d'écraser la puissance des Scaniens sur le champ de bataille. Là, il livra un combat acharné contre les rebelles. Ici, Ivar le Désossé répondit aussi à l'appel de son père à la guerre. Bien qu'il n'ait que 7 ans, il se battit magnifiquement et montra la force d'un homme dans le corps d'un enfant. Ce fut la première fois qu'Ivar se distingua au combat. Le reste de l'enfance d'Ivar n'est pas consigné dans l'histoire. Cependant, plus tard dans la vie d'Ivar, une fois devenu homme, Ragnar l'a pris comme guide puisqu'il connaissait le pays de York. Ici, il a débarqué ses troupes et après une bataille qui a duré 3 jours, il a écrasé les forces du roi Ella. Lui et le reste de son armée se sont alors repliés. L'affaire a coûté beaucoup de sang aux Anglais et très peu aux Danois. Après qu'Ivar ait accompagné son père, Ragnar, et ses frères en Irlande, ils ont ensuite tué le roi Melbrick, assiégé Dublin, ce qui a entraîné leur reddition et pris toutes leurs richesses. Ivar apprenait vite de Ragnar ce que signifiait être viking. Cependant, une tragédie allait frapper et le père d'Ivar, Ragnar, serait capturé et tué en étant jeté dans une fosse de serpents par le roi Heller. Ivar ne penserait alors plus qu'à la vengeance. Pour apaiser l'esprit de son père et le sien, il savait que le roi Ella devrait mourir de sa main. Ivar voguerait vers l'Angleterre. Voyant sa flotte trop faible face à l'ennemi, il préféra la ruse à l'audace et tenta un stratagème contre le roi Heller. Suppliant pour obtenir une promesse de paix, il demanda une bande de terre.
Il obtint sa demande car le roi pensait que cela lui coûterait peu, et il se crut heureux qu'un adversaire aussi puissant ne demande qu'une petite faveur au lieu d'une grande. Ivar jura également de ne jamais faire la guerre au roi Hela, mais sa vendetta comptait bien plus pour lui que sa parole donnée à un roi saxon. Ivar allait rassembler ses forces sur sa nouvelle terre sans opposition, puis il encerclerait York et la prendrait pour lui. Ivar avait désormais une base sur le continent, ce qui s'avérerait avantageux pour son plan. Pendant ce temps, alors qu'Ivar rassemblait son armée dans l'ombre, ses frères Siward et Bjorn arrivèrent avec une flotte de 400 navires et, lançant un défi ouvert, déclarèrent la guerre au roi Hela. Ivar rejoignit ses frères Bjorn et Siward pour se venger, ce qui les avait réunis. C'était la plus grande armée viking à avoir jamais mis pied en Angleterre, et elle devint connue sous le nom de la Grande Armée païenne, dirigée personnellement par Ivar et ses frères. Men en retard. L'année suivante, une fois qu'Ivar et ses frères eurent patienté dans leur forteresse, ils décidèrent de marcher vers le nord pour envahir la Northumbrie. Ils affrontèrent l'armée du roi Heller lors d'une bataille et décimèrent ses forces. On disait que les fils de Ragnar combattaient avec une fureur quasi trans, voire en état de berserker. Ivar et ses frères réussirent à capturer le roi Heller vivant, et ils s'en réjouirent. Ils réservaient quelque chose de sinistre au roi qui avait tué leur père. Ivar et ses frères ordonnèrent l'exécution rituelle du roi Heller par l'aigle de sang. Sa chair dorsale pouvait être incisée au couteau, révélant sa cage thoracique. Les côtes étaient ensuite brisées afin que ses poumons soient extraits et des jetons soient extraits, formant ainsi une forme semblable à des ailes. D'où le nom d'aigle de sang. Ivar et ses frères se réjouissaient alors d'avoir écrasé leur ennemi le plus impitoyable. Ils savouraient ensuite les récits de gloire et de triomphe de chacun. Le roi Hela était mort. Bjorn et Siward rentrèrent dans leur royaume. Ivar installa un dirigeant fantoche, Egbert, en Northumbrie, et gouverna le nord de l'Angleterre 2 ans. Selon la chronique anglo-saxonne, la grande armée païenne d'Ivar se déplaça vers le sud depuis York en 868 et établit ses quartiers d'hiver en Mercie, à Nottingham. L'arrivée des Vikings marqua la première menace enregistrée contre le cœur de la Mercie. Le roi Bucred de Mercie demanda de l'aide au roi Ethelred de Wessex et à son frère et héritier, Alfred, qui sera plus tard connu sous le nom d'Alfred le Grand. Les armées combinées de la Mercie et du Wessex se rassemblèrent devant la position danoise. Ivar comprit qu'il était en infériorité numérique et ne pouvait espérer gagner. Il utilisa donc une fois de plus sa ruse pour obtenir la paix. Cela donna lieu au traité de Nottingham. Henry de Huntingdon, écrivant près de 250 ans plus tard, a décrit la réaction d'Ivar. Ivar, voyant alors que toute la force de l'Angleterre était rassemblée et que son armée était la plus faible, se retrouva alors encerclé. Il s'adressa à eux avec des paroles mielleuses, rusé comme un renard qu'il était, et obtint la paix et la foi des Anglais. Puis il retourna à York et y demeura 1 an avec toute sa cruauté. Sous prétexte de paix, Ivar traversa de nouveau la Mercie avec son armée et son frère Ubba Ragnarsson. Le roi Edmond, en apprenant qu'Ivar venait dans ses terres d'Est-Anglie, lui proposa la co-royauté s'il se convertissait au christianisme. Ivar refusa cette offre et détruisit aussi son armée. En 870, lors de la bataille de Helsdon, le moine français du Xe siècle, Abon de Fleury, a consigné ce qui s'est passé après la bataille. Ivar ordonna alors avec arrogance à ses troupes de capturer le roi seul et de l'attacher immédiatement. Quand Ivar arriva, Edmond le roi se tenait droit dans sa salle, se souvenant du Sauveur, et jeta ses armes, désirant imiter l'exemple du Christ. Alors ces hommes mauvais lièrent Edmond et l'insultèrent honteusement, puis le frappèrent avec des gourdins. Et ensuite, ils menèrent le roi fidèle jusqu'à un arbre et l'y attachèrent avec de solides liens. Ils le flagellèrent alors longuement avec des fouets. Et au milieu des coups, il invoquait sans cesse la vraie foi de Jésus-Christ. Alors les païens furent pris d'une colère folle à cause de sa foi, parce qu'il avait invoqué le Christ pour l'aider. Ils lui lancèrent des javelots pour s'amuser jusqu'à ce qu'il soit entièrement couvert de leurs traits, comme les piquants d'un porc-épic, tout comme Sébastien l'avait été. Quand Ivar, le marin maléfique, vit que le noble roi ne renierait pas le Christ et l'invoquait sans cesse avec foi,
il ordonna à ses hommes de le décapiter. Car alors qu'il invoquait encore le Christ, les païens emmenèrent le roi pour le tuer. Ils lui tranchèrent la tête d'un seul coup, et son âme partit joyeusement vers le Christ. Ivar voulait tester la foi du roi Edmond pour voir si Dieu le sauverait. Le frère d'Edmond, Edwald, s'est enfui dans le Dorset et est devenu ermite. Craignant pour sa vie à cause d'Ivar, il a abandonné sa lignée royale. Ainsi, Ivar mit fin à la dynastie royale d'Est-Anglie. Après avoir vaincu la dynastie d'Est-Anglie, les Vikings, sous le commandement d'Ivar, ont conquis toutes les terres. Ils détruisirent toutes les églises qu'ils rencontrèrent et tuèrent tous les abbés et moines qu'ils y trouvèrent. Ivar retourna alors à York, laissant l'armée viking sous le contrôle conjoint de ses frères Halfton et Hubbar. En 870, les frères d'Ivar demandèrent la paix en Angleterre. Ivar, cependant, ne pouvait pas rester inactif, et il partit alors en Écosse pour faire la guerre. Dans cette entreprise, il fut rejoint par Olaf le Blanc, son co-dirigeant à Dublin. Ce n'était pas la première fois qu'Olaf se rendait en Écosse. Il y avait déjà amené une armée pour la piller. En 866, il s'agissait d'une attaque conjointe. Olaf remonta la Clyde avec une grande flotte de dracars à tête de dragon et Ivar se dirigea vers le nord-ouest depuis York. Ils se sont retrouvés à Dunbarton Rock, une forteresse des Bretons et ancienne capitale du royaume de Strathclyde. Au fil des années, la forteresse avait résisté avec succès aux attaques des Pictes, des Scots et des Angles. Cependant, selon les annales d'Ulster, Ivar et Olaf assiégèrent la forteresse pendant 40 jours, jusqu'à ce que sa réserve d'eau soit épuisée. Puis, ils la rasèrent et la pillèrent. Ivar était une légende vivante, comme son père, le tueur de rois et fléau des lignées royales. Mais il n'a jamais pu se contenter de régner. Il lui fallait toujours plus, un autre royaume et une nouvelle aventure. En 871, Ivar est revenu à Dublin, où il est resté 873. La cause de sa mort reste inconnue, mais beaucoup pensent que c'était à cause de sa malédiction. Selon la légende, le corps d'Ivar fut ramené en Angleterre à sa demande et enterré sur la côte pour servir de talisman contre toute nouvelle conquête étrangère de ces royaumes. Ivar a sans doute accompli beaucoup et été rusé. Il a anéanti 2 lignées royales. Mais que penses-tu de son célèbre surnom, le Désossé? Sa malédiction était-elle d'avoir des os fragiles ou une autre maladie? Il a combattu dans d'innombrables batailles et il s'est même battu aux côtés de son père, Ragnar, lorsqu'il était enfant, et il a survécu à tout cela. Donc, s'il était faible physiquement, comment pouvait-il diriger des hommes et se battre lui-même? Crois-tu que le Désossé signifiait autre chose? Comme par exemple l'ironie que ses os étaient peut-être énormes à cause de sa stature, ou que cela venait du fait qu'il était détesté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve bientôt pour un autre portrait historique.